s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Salut tout le monde et bienvenue sur le plateau de Ça s'explique. Un nouveau numéro de votre émission consacrée à un phénomène qui nous empêche tous un tant soit peu d'avancer. Il s'agit du phénomène de la vie chère. Un nouveau thème que je n'ai pas besoin de vous présenter parce que bien souvent vous constatez que les prix augmentent. Quand ce n'est pas le prix du poisson qui augmente, c'est le prix de la viande. Pour le moment, c'est la viande qui est augmentée. On ne comprend pas ce qui se passe. Le coût de la vie est de plus en plus élevé, mais pourquoi? On nous dit que le gouvernement travaille, qu'il y a des mesures qui ont été prises. Concrètement, qu'en est-il? Voilà, pour cette nouvelle émission, je serai accompagné de Gladys, notre nouvelle pisteuse. Bonjour Gladys. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi les prix augmentent et surtout ce qui est fait pour résoudre le problème. Eh oui, c'est vrai que faire les courses sans se ruiner est devenu dur. La hausse des prix, un phénomène qui touche tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ça veut dire le monde entier. Tenez par exemple, en juillet 2012, la Banque mondiale notait que les produits de l'alimentation étaient de 36% plus élevés qu'en juillet 2011. Mais chez nous au Gabon, on est quelque part un peu chanceux, car il y a quelque chose qui n'a pas augmenté, et ça depuis des années. Allez, je vous mets sur la piste. Ah bon? Laquelle? C'est faux. Tout a augmenté sur le terrain et tout augmente tous les jours. C'est de l'intox, vous voulez nous embrouiller ou quoi? Alors Gladys, un indice pour nos téléspectateurs? Cet indice-là, il est bon là, mon Cosas. Je crois que je ne peux pas faire mieux pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Gagnez Gladys, c'est le carburant. Vraiment le carburant? Vous êtes sûr de ce que vous avancez? C'est vrai, le prix est le même depuis des années. Mais comment est-ce possible? Mais ça s'explique. N'est-ce pas Gladys? Et comme c'est la seule chose dont le prix n'augmente pas, cela veut dire qu'il y a bien quelque chose là-dessous. N'est-ce pas, mon Cosas? Effectivement Gladys. Et nous ne sommes pas nombreux à savoir que l'État subventionne le carburant et que cela lui revient très cher. Pour preuve, écoutons quelques-uns de nos compatriotes à ce sujet. Non, je l'ignorais. Et je n'ai aucune idée de combien ça coûte à l'État. En bas, l'État finance mon transport à l'école. Eh bien là, je ne savais pas. Je pense que ça doit se chiffrer à moins de 30 milliards de francs CFA, cette affaire-là. Eh non, cher ami, vous êtes loin du compte, puisque la subvention se montait à 180 milliards en 2012, allant crescendo depuis 2010, puisque cette année-là, elle s'élevait à 39 milliards de francs CFA. Ah, quand même 180 milliards sur un budget annuel de 3000 milliards de francs CFA? Ce n'est pas rien pour l'État quand même. Hein? Alors, comment ça se passe? On le sait, le prix du baril de brut varie sur le marché international. Quand le prix s'envole, il doit logiquement y avoir une répercussion sur le prix à la pompe, comme dans beaucoup d'autres pays. Mais au Gabon, qu'il monte ou qu'il descende, le prix à l'international n'a aucune incidence sur le prix du carburant à la pompe, puisque l'État le subventionne et donc compense. Ah, si je comprends bien, Cosa, ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'indirectement, l'État soutient le consommateur dans la lutte contre la vie chère. Puisqu'avec sa subvention, la petite tomate qui vient depuis Kala, je ne sais pas où exactement, pour arriver au petit marché de lui, ne subira pas la hausse du prix de l'essence. C'est ça, Cosas? J'ai bien compris? Exact. Subventionner le carburant pour maintenir un prix fixe à la pompe permet en quelque sorte de subventionner tous les secteurs de l'économie gabonaise. Par exemple, le pain, les œufs, le journal, le téléphone, l'Internet, ils ont tous un point commun, c'est le carburant. Le pain, les œufs, le journal, l'Internet ont un point commun, le carburant. Comment ça? Mais bien sûr, Gladys, parce que pour cuire du pain, le boulanger utilise du fioul. Pour livrer des boîtes d'œufs aux commerçants, le transporteur utilise du carburant. Quand il y a coupure de courant, des groupes électrogènes prennent le relais pour éviter que les réseaux téléphoniques ne fonctionnent plus. Pareil pour Internet. Mais je pense, Gladys, que tu dois rencontrer quelqu'un qui pourra bien nous expliquer le phénomène et surtout ce que l'État fait pour le régler ou le contenir. Monsieur le ministre, l'État subventionne une grosse part le prix du carburant pour que le prix à la pompe reste stable.
C'est une grosse enveloppe pour l'État. Alors pourquoi cette subvention, monsieur le ministre? Bon, il faut se souvenir qu'en 1963, le Gabon a voté une loi portant réglementation des prix. Donc entre 1963 et 1989, on avait un contrôle des prix et des marges sur l'étendue du territoire. Et en 1989, le gouvernement décide de changer de fusil d'épaule en libéralisant les échanges et les prix. Donc depuis 1989, l'essentiel des échanges est libre, à l'exception d'un nombre de produits. Il en est de même pour le contrôle des prix. La fixation des prix est libre depuis là, à l'exception d'un nombre très limité de produits. Et les carburants font partie de ces produits qui sont limités, compte tenu de l'incidence du prix du carburant sur le niveau de vie des ménages, mais aussi sur la compétitivité des entreprises. Et donc après cette libéralisation en 1989, il y a eu en 1990 la loi sur la concurrence. Donc cette loi organise la concurrence, fait en sorte que ce soit la concurrence qui agisse sur les prix. Et en 1998, cette loi a été modifiée. Mais cependant, cette loi qui organise la concurrence prévoit qu'en cas de perturbation sur les marchés, les pouvoirs publics puissent décider de contrôler les prix pendant un temps limité. Et c'est ce qui explique que, depuis quelques mois, nous avons restauré de manière intense le contrôle des prix sur les produits alimentaires. Donc nous avons restauré ces contrôles, et ceci après avoir suspendu les droits et taxes à l'importation, ainsi que la TVA sur les produits de première nécessité. Cette mesure a eu des effets positifs, nous avons des résultats concrets. Elle a été prise en milieu de l'année 2012, et il est à noter qu'en 2012, le Gabon a enregistré la meilleure performance en matière d'inflation de tous les pays de la CEMAC. Le Gabon a enregistré 2,6% de taux d'inflation en 2012, alors que la moyenne dans la CEMAC est de 3,7%. Lorsqu'on compare à l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, le taux d'inflation en 2012 a été de 8,3%, là où le Gabon enregistre 2,6% seulement d'inflation. Alors monsieur le ministre, on entend à tort ou à raison que si la vie coûte très cher au Gabon, c'est parce que les Gabonais importent beaucoup de l'étranger et ne produisent rien eux-mêmes. Est-ce que cette affirmation est fondée? Il y a plusieurs éléments qui concourent au niveau élevé des prix au Gabon. Il y a l'étroitesse du marché. Malgré le fait que ce marché soit étroit, l'offre locale n'arrive pas à satisfaire ce marché. Donc nous avons déjà la conjonction de ces deux phénomènes, mais il y a beaucoup d'autres phénomènes. Les coûts des transports, les coûts portuaires. Donc c'est une multiplication de facteurs qui concourent au niveau élevé de vie au Gabon. Est-ce qu'il serait mieux d'acheter des produits qui coûtent moins cher à l'étranger ou encore opter pour une production locale mais très élevée? Mais il faut faire les efforts dans tous les sens. Parce que nous avons observé par le passé que certains produits effectivement fabriqués sur place revenaient plus chers que les produits importés. Il appartient dans ce cas de trouver les voies et moyens pour réduire ces coûts de production. Et c'est l'un des objectifs majeurs du plan stratégique Gabon émergent. Faire en sorte de diversifier l'économie, de mettre les infrastructures nécessaires pour le développement de l'économie, de manière à abaisser les coûts de production pour que nos produits deviennent compétitifs, aussi bien sur le marché local qu'à l'exportation. Alors monsieur le ministre, pour rester dans le même ordre d'idée, comment se fait-il qu'un produit de la même marque coûterait plus cher ici qu'au Cameroun par exemple? Or les deux pays font partie de la CEMAC. C'est vrai, les deux pays font partie de la CEMAC. Mais ce que nous avons en commun, c'est le tarif extérieur, le tarif douanier. Mais dans la structure du prix, il y a plusieurs éléments qui concourent à la formation du prix. Le tarif extérieur commun n'est qu'un des éléments. Vous avez par exemple les marges commerciales, les marges des commerçants. Ça, c'est fixé par le commerçant. Le gouvernement peut encadrer, mais il est clair que ce n'est pas du tout les mêmes marges d'un commerçant à un autre, d'un pays à un autre. Donc déjà à ce niveau, vous avez ces différences. Ensuite, vous avez le prix de revient, qui n'est pas toujours le même d'un fournisseur à un autre. Donc il y a plusieurs éléments qui expliquent que malgré le fait que nous ayons un tarif extérieur commun, les prix au Cameroun ne soient pas les mêmes qu'au Gabon. Gladys, j'aurais moi aussi une question à poser à M. le ministre, si tu me le permets. Je t'en prie, Cosas. Alors, M. le ministre, est-ce qu'on pourrait imaginer que l'État aille plus loin dans ses démarches en créant par exemple des magasins discount où les produits seraient vendus vraiment moins chers, ou peut-être on trouverait des produits alimentaires à moitié prix, car mis en vente avec une date de péremption assez courte? Comme je vous disais tout à l'heure, depuis 1989, nous avons choisi une option libérale de notre économie. Donc pour nous, c'est le secteur privé qui doit organiser le commerce. Mais ceci étant, s'il y a des mesures à prendre par les pouvoirs publics, nous n'hésiterons pas à les prendre pour lutter contre la vie chère.
Merci, Monsieur le ministre. Gladys, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose. On parlait de subventions indirectes aux autres produits de consommation grâce à la subvention du carburant. Mais des subventions indirectes, j'en connais d'autres. Tu sais, Cosas, on a toujours plaisir à écouter tes explications. Alors, lesquelles? Rappelle-toi, Gladys, nous avons vu cela lors de notre Ça s'explique consacré à l'éducation, où l'on disait que l'État subventionne le repas à hauteur de 3 940 francs au restaurant universitaire de l'Université Omar Bongo, par exemple, puisque les étudiants continuent de manger pour 150 francs par repas. Il y a aussi l'augmentation des salaires, la révalorisation chaque année des allocations familiales, qui permettent là aussi, et indirectement, de lutter contre la vie chère en apportant un soutien supplémentaire. J'aimerais savoir comment cette baisse des prix s'applique concrètement dans nos magasins. Comment on sait que tel ou tel produit coûte moins cher qu'avant? Justement, j'ai envie de t'apprendre des choses moi aussi. Et pour cela, j'ai décidé de faire les courses dans ce supermarché moi-même. Des courses? Mais on est en pleine émission là. Pas seulement, rassure-toi, je t'ai parlé de te donner certaines informations, non? Bonjour, Monsieur Pambou. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va très bien. Alors, Monsieur Pambou, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques minutes comment remplir mon chariot, tout en ne vidant pas mon portefeuille, bien évidemment? Avec plaisir. Je vois qu'en règle générale, il suffit simplement de se diriger vers les produits bien étiquetés. Parce que les étiquetages sont bien faits et ils sont marqués dessus prix bloqué ou prix en baisse. Comme vous pouvez le voir ici, au moins le consommateur peut voir où est-ce qu'il peut indirectement gagner en pouvoir d'achat. D'accord. Alors tu vois, Cosas, on a des choses à apprendre. Et ça fonctionne comme ça, Monsieur Pambou, sur tous les produits concernés par la mesure? Bien sûr. L'État gabonais a choisi, avec un arrêté, après concertation avec les opérateurs économiques et les associations de consommateurs, de prendre un arrêté qui porte sur un régime de liberté contrôlée de prix et une grille tarifaire qui concerne 166 produits pour 9 familles de produits. Alors, Monsieur Pambou, ne soyez pas surpris par cette question qu'on entend au quartier et que j'ose vous poser. Alors, est-ce que acheter un produit moins cher signifie mal manger? Non, pas du tout. Quand vous avez un produit, on vend aussi une marque, on fait aussi du marketing. Et on peut très bien acheter des produits de qualité égale, mais dont les prix vont différer simplement parce que les gens vont vendre plus que le produit, la marque. D'où la différence des prix. Et quel est le commentaire que vous faites? Est-ce que les gens achètent plus ou encore les gens sont réticents? Non, je pense que les gens achètent plus parce que de façon mécanique, il y a une augmentation du pouvoir d'achat. Les opérateurs économiques ne se sont pas plaints d'une baisse de leur pouvoir d'achat. Donc, on peut penser que eux aussi, à défaut de gagner substantiellement, n'ont pas perdu. Dès lors qu'ils n'ont pas perdu, on peut penser que les ménages ont continué à consommer de façon substantielle, justement parce que cette baisse des prix, que quoi qu'on dise, on a constaté, a contribué à au moins garder un pouvoir d'achat équivalent. Par ailleurs, les opérateurs économiques emploient des Gabonais, donc offrent des revenus et contribuent de la même façon à augmenter la demande, mais aussi à réduire la pauvreté. Il ne fallait pas les pénaliser. Ce que nous avons fait, c'est encadrer leurs marges. Parce que si leurs marges bénéficiaires sont importantes, les prix seront très élevés. Alors, une toute dernière question, Monsieur Pambou. Pour ce qui est de la baisse des prix sur certaines denrées, par exemple, est-ce que cette mesure s'applique partout au Gabon? Vous avez raison de nous interpeller sur ces questions qu'évoque le Gabonais moyen. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte dans le prix. Quand un produit part d'un endroit à un autre, il est impacté par les coûts de transport. Les coûts de transport ont une incidence sur le prix. Et donc, selon que vous soyez plus ou moins proche de l'endroit où le produit a été fabriqué, stocké, le prix sera relativement élevé. Merci, Monsieur Pambou. Mais je vous en prie. Tu vois, Cosas, on avait des choses à apprendre. Mais est-ce que cela veut dire pour autant que l'État peut fixer le prix d'un même produit partout dans le pays? Non. S'il permet de réduire les prix sur les produits de première nécessité, comme la viande ou les conserves de légumes, c'est parce qu'il accepte de ne pas recevoir les taxes comme les droits de douane et la TVA.
Car en effet, pour faire baisser les prix, quoi de mieux que la concurrence? Et c'est pour permettre cette concurrence que le Gabon appartient à l'OMC. Encore des choses à m'apprendre, Cosas. L'OM quoi? L'Organisation mondiale du commerce. Et ça sert à quoi l'OM quelque chose là, monsieur? L'OMC, Gladys, c'est une organisation internationale du commerce qui organise avec des règles les échanges entre les pays. Ces pays passent entre eux des accords qui sont validés par leur parlement. Le but est d'aider les exportateurs de marchandises et de services et les importateurs, c'est-à-dire ceux qui le font venir, à s'organiser pour qu'au final, on trouve de tout dans le pays où on vit. Des écrans plans de Dubaï, des baskets des États-Unis, du riz de Thaïlande et d'autres pays. Concurrence oblige. Mais nous, dans ce cas, ça nous rapporte quoi concrètement, Cosas? Parce que le Gabon est membre de l'OMC, l'État gabonais n'a pas le contrôle sur les prix qui sont pratiqués sur son territoire. D'où le fait que tu peux trouver une paire de baskets à Bellevue à 15 000 francs CFA, mais au centre-ville, elle pourra coûter 3 fois plus. Libre au vendeur de fixer ses prix. La seule chose qu'un État membre de l'OMC, comme on l'a dit, peut faire pour soulager le consommateur, c'est donc d'assouplir ou de lever les droits de douane et de TVA sur des produits bien spécifiques. Et c'est ce qui est fait avec l'élaboration d'une grille de prix dont on attend la 2e édition. Et cette fois, il y aura 166 produits qui seront concernés. J'imagine que ça ne se fait pas dans tous les pays du monde, ce genre de choses, Cosas? Non, loin de là. Car bien sûr, cela coûte beaucoup d'argent à l'État, comme l'a rappelé M. le ministre de l'économie tout à l'heure. Mais tu t'en doutes bien, Gladys, l'adhésion du Gabon à l'OMC n'est pas la seule explication au fait que le panier de la ménagère pèse de plus en plus lourd dans le budget. L'autosuffisance alimentaire de notre pays est un élément de réponse de taille. Alors là, Cosas, je crois que tu vas devoir continuer avec tes explications. Qu'entends-tu par autosuffisance alimentaire? Dans autosuffisance, tu as auto qui signifie soi-même. L'autosuffisance veut dire se suffire à soi-même, n'avoir besoin de personne d'autre. Et on parle d'autosuffisance alimentaire quand un pays, pour nourrir sa population, n'a pratiquement besoin d'aucun autre pays pour le faire. Tiens, je vois où tu veux en venir, Cosas. Riz importé de Thaïlande, tomates camerounaises, côtisses de porc du Brésil. Nous mangeons beaucoup de choses qui viennent d'ailleurs. Effectivement, Gladys. Et tu t'en doutes, tout cela a un coût. Au prix de vente initial s'ajoute le coût de transport qui, généralement par bateau, par camion, voire même par avion. Celui-ci varie puisque le prix de l'essence et du gazole varie lui-même. Mais arrivé au Gabon, toutes ces marchandises sont soumises à des droits de douane qui varient selon la catégorie à laquelle le produit appartient. Tout simplement parce que le Gabon appartient aussi à la CEMAC. L'OMC, une abréviation, là une deuxième. Attends. La quoi? La CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui regroupe 6 pays dont le Gabon. Je reprends. Parce que le Gabon appartient à la CEMAC, ses droits de douane varient en fonction qu'il s'agit d'un produit de première nécessité, d'un bien d'équipement bien sûr, et sont assouplis si la marchandise vient d'un pays de la CEMAC. Donc, dans tous les autres cas, c'est plein pot. Bilan des courses. L'addition est bien plus salée que si on produisait les produits nous-mêmes. N'est-ce pas, Cosas? C'est ça, non? Forcément, Gladys. Et plus on importe, plus elle monte cette addition. Le Gabon ne produit que 40% de son alimentation et fait venir le reste de l'étranger. Si on prend le cas du riz, par exemple, en 2010, le Gabon a importé quelques 55 000 tonnes, principalement d'Asie. Pour mettre dans la sauce, il nous a fallu faire venir plus de 43 000 tonnes de viande et de volaille. Vous savez, le poulet congelé qu'on aime tant, il est venu de partout, de la France, des États-Unis, mais aussi du Brésil. Et pour donner du goût à la sauce, quelques 17 000 tonnes d'huile de palme ont été importées la même année. Bref, au total, ce sont plus de 300 milliards de francs CFA de produits alimentaires de tout genre que le Gabon importe chaque année. C'est colossal, sachant que nous ne sommes pas assez nombreux, à peine 1 500 000 d'habitants. Ça veut dire aussi que c'est 300 milliards de francs CFA qui ne restent pas au Gabon, mais qui vont à l'étranger. Imaginez-vous que vous soyez un père de famille avec 25 enfants. Si tous vos enfants vont au mariage dans d'autres villages, qui restent pour cultiver les champs, eh bien, avec l'argent, c'est la même chose. Quand l'argent est au Gabon, il travaille, il tourne et finance l'économie nationale. Et pourtant, des terres, on en a. Pourquoi on ne cultive pas ce riz nous-mêmes, Cosas? Et pourquoi on n'élève pas simplement des poulets? Avec un montant d'importation pareil, il y a forcément de quoi faire vivre des producteurs locaux.
Parce que l'agriculture gabonaise est malade, Gladys. Je dirais même qu'elle est sinistrée. Mais pour comprendre cette situation, il faut remonter les années 70 où l'agriculture était florissante. Que s'est-il passé? Avec le choc pétrolier de 1973 et le redressement de nos finances que le FMI nous a imposé, le secteur agricole a vu ses budgets réduits de façon vertigineuse. La contribution du secteur agricole est donc passée de 15% du PIB à 3,8% dès l'application de cette nouvelle politique voulue par le FMI. Et en dehors de ces mesures, s'en est suivi la privatisation des sociétés de production telles que Socio, Sogadel, Siab, Evegab, Agrogabon, etc. Je me disais bien qu'il y avait une explication à cela en effet. Notre agriculture est malade. En plus, il n'existe paradoxalement pas de budget de financement pour la recherche agricole, bien qu'il existe des chercheurs gabonais spécialistes de l'agriculture. Quant aux poissons, alors qu'on en raffole et que c'est une véritable source de protéines, 80% de la production est artisanale et continentale. Rien n'est fait par l'État pour investir dans le secteur aquacole qui reste un maillon faible du secteur. Ça veut dire qu'il n'y a aucun investissement dans l'élevage du poisson. Tenez par exemple en 2009, on enregistrait seulement 15 fermes aquacoles publiques. Attends, Kozas. Après toutes ces explications, il n'y a rien à faire. Nous sommes donc condamnés à manger du riz thaïlandais et du poulet brésilien, c'est ça? Justement, non, Gladys. Il y a lieu d'espérer. Et pour te le prouver, je te propose de rejoindre sur notre plateau M. Nzamba Mombo. Il est directeur général de l'agriculture. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Comment se porte l'agriculture gabonaise? Pas si mal qu'on le pense. Je m'explique. Des années 60 à nos jours, nous avons connu plusieurs schémas. Nous sommes partis des actions diffuses, où le paysan était presque laissé pour compte. Après, nous sommes passés dans des actions plus concertées avec les opérations zonales intégrées, qui ont permis de booster un peu les productions. Et après, avec le boom pétrolier de 1973, nous avons connu les agro-industries. Et à cette époque, on parlait de l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire. Je crois que la science n'a pas failli, c'est plutôt les hommes dans leur manière de conduire les activités au quotidien qui ont laissé entrevoir des bavures. La preuve, on a tout rétrocédé. Tout le patrimoine a été presque aliéné et aux mains des privés aujourd'hui. Et en 2009, le président de la République actuel avait pensé qu'il pouvait faire de l'agriculture un socle pour diversifier son économie. Et aujourd'hui, nous avons des schémas propices, notamment nous avons les fermes agro-pastorales. Nous avons la révision des textes ne peut être appelé producteur que celui dont l'exploitation oscille entre 2 et 3 hectares. Ça, c'est déjà la BAC. Il faut aller se faire identifier au niveau du ministère de l'Agriculture pour avoir un numéro identifiant comme à la CNAMGES et désormais attendre que le gouvernement de la République puisse vous appuyer dans cet élan parce qu'un producteur identifié, appuyé et à même de vivre comme quelqu'un qui serait salarié au niveau de la fonction publique. Alors, parlons des fermes agro-pastorales. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une décision qui a été retenue lors du Conseil des ministres délocalisé de Makokou. Et il vous souviendra que le président de la République avait pensé qu'il y avait un gap. Et ce gap, il fallait trouver des artifices ou des stratégies pour petit à petit amener les productions locales à essayer pour endiguer les aspects d'importation. Parce que vous savez que le Gabon est importateur net pour les denrées alimentaires. La réflexion qui a été menée au niveau du Conseil des ministres délocalisés de Makokou, c'est de voir dans quelle mesure l'État gabonais peut non seulement intéresser les privés, intéresser le monde rural organisé pour petit à petit arriver en filigrane à une économie d'échelle en termes de production. Monsieur le directeur général, une signature entre le ministère de l'Agriculture et l'Air Group oui, a eu lieu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement une telle signature? Bon, c'était une convention passée, c'est-à-dire que l'État gabonais a mobilisé les financements à partir des impôts que vous et moi payons, ce qui constitue le budget. Et à partir du budget, l'État a fait violence sur lui-même pour dire nous dégageons une enveloppe pour mettre à un particulier de venir nous appliquer les attentes en termes de production. C'est ce que le groupe LR Group est venu réaliser à travers le groupe Mori Investment, qui est actuellement l'entreprise qui réalise les fermes à l'échelle du terroir. Monsieur le directeur général, je vous remercie pour toutes vos explications. C'est moi qui vous remercie. Mais voilà, donc pour terminer, je vous propose de nous rendre dans une ferme agro-pastorale. Regardez, ça se passe en tout. Le ministère de l'Agriculture a signé en avril 2011 une convention avec la société israélienne
LR Group pour la mise en place de 6 fermes agropastorales sur le territoire national. Une signature qui matérialise la volonté du président de la République de dynamiser le secteur agricole gabonais jusqu'ici en difficulté. Seulement quelques mois plus tard, l'engagement est déjà palpable sur le terrain, notamment en Toum, dans l'estuaire, où le projet de ferme agropastorale a pris forme avec la construction d'un incubateur de 1000 poussins. Dans quel but? Produire différentes variétés de poulets de chair, et ce en moins de 3 semaines. Plusieurs bassins d'élevage de poissons ont également été installés pour que Yara et Tilapia soient bientôt dans nos assiettes. Côté légumes, on note le déploiement de 11 serres d'une superficie de 200 mètres carrés pour alimenter en continu la plupart des grandes surfaces sous le label Mouri Investissement. Sans compter un verger de fruits exotiques où poussent avocats, mangue, orange ou encore citron. La mise en place des 5 autres fermes agropastorales dans les provinces suit également son cours. Les premiers résultats concrets de ces investissements sont attendus dans les mois à venir, avec pour objectif la baisse des prix du panier de la ménagère et la sécurité alimentaire de tous les Gabonais. Un dernier coup d'œil sur l'agriculture gabonaise avec un projet du Fonds international pour le développement de l'agriculture mené dans la province du Wollontem, c'est au nord du Gabon. 5 départements sont notamment concernés par un projet de développement des filières porteuses dites prioritaires comme la banane, le manioc et l'arachide. En 2011, par exemple, 70 micro-projets ont reçu un soutien financier du FIDA, dont 43 pour la banane, 23 pour le manioc et 4 micro-projets pour l'arachide. C'est vrai que l'autosuffisance alimentaire, ça commence par le soutien des producteurs par l'État, qu'il faut absolument qu'il encourage. Mais nous, à notre niveau, celui des consommateurs, mon Cosas, ne penses-tu pas qu'on puisse faire quelque chose? Comme consommer gabonais. Quand je faisais mes courses tout à l'heure, j'ai remarqué qu'il y avait une centaine de marques importées du monde entier, même de la Chine. Mais comme tu nous l'as expliqué, Cosas, pour bien manger sans se ruiner, achetons les produits que nous produisons nous-mêmes au Gabon. Ça coûtera moins cher. Tiens, Cosas, tu seras surpris de savoir que j'ai noté toutes tes informations. Comme quoi, Gladys? Tout un tas de choses. Mais cette fois-ci, c'est toi qui vas devoir écouter mes explications, mon Cosas. Tiens, regarde, j'ai acheté de quoi te concocter un petit menu. Et tu vas vite comprendre ce qui a fait la différence pour mon portefeuille. En entrée déjà, je te prépare une salade. Hein. Mais t'inquiète, comme au restaurant. Mais restaurant maison, dont j'ai le secret moi-même. À droite, il y a des légumes frais et des aromates que j'ai achetés en supermarché. Mais cultivés où? Au Gabon. Salade verte, avocat, persil. Il y a aussi des œufs made in Gabon. À gauche, il y a les mêmes produits, mais essentiellement importés de la France, puisque pour le moment, on ne peut pas s'en passer. Coût de l'entrée à droite, 1550 francs CFA. Coût de l'entrée à gauche, 8000 francs. Ça donne envie ce que tu prépares. Prends ton mal en patience, passons au plat, avec le même principe. À droite, il y a une cuisse de poulet du Gabon et des aromates gabonais. Persil, gingembre, oignon, citron et même du piment. J'espère que tu en prends. Des cubes Magie Nestlé Gabon pour donner plus de goût à tout ça. En accompagnement, tu prendras des beignets ou du manioc? Vas-y pour les beignets. Ok. À gauche, il y a la même chose, mais importé des États-Unis et d'Europe. Je n'en dis pas plus. Coût de mon plat à droite, 4000 francs CFA. Coût de mon plat à gauche, 12 000 francs CFA. Et pour le dessert, mon Cosas, je te propose des produits laitiers. Le yaourt gabonais à 250 francs CFA et le yaourt importé à 400 francs CFA. Et pour arroser tout ça, là tu auras également le choix. Mais tiens-toi bien à un prix raisonnable, puisque ces boissons sont fabriquées au Gabon. Alors mon Cosas, en plus de saliver, tu as fait tes comptes? Il faut que je m'essuie les mains. Et avec de l'essuie-tout, fabriqué au Gabon en plus. Oui Gladys, il n'y a pas photo. D'un côté, le repas pour deux que tu prépares avec des produits locaux revient à 7 000 francs CFA. L'autre repas revient à 26 000 francs CFA. Il coûte donc presque 4 fois plus cher à 2 000 francs près. Vous l'avez compris, chers amis téléspectateurs, nous aussi, nous pouvons lutter contre la vie chère
en faisant vibrer notre fibre patriotique, puisque faire vivre des producteurs et des agriculteurs locaux, c'est s'assurer d'acheter moins cher de nombreux produits. On peut même aller plus loin qu'Ozas. Consommer gabonais, c'est bien, mais adopter un comportement citoyen, c'est encore mieux. Mais encore Gladys? Plutôt que les ampoules classiques, utilisez des ampoules halogènes économiques qui consomment 2 à 3 fois moins d'électricité et qui durent plus longtemps. Décongelez régulièrement votre congélateur car plus il y a de la glace, plus il consomme de courant. Achetez en gros plutôt qu'au détail, qu'on paie toujours plus cher, hein, surtout quand on a une famille nombreuse. Organisez un convoiturage avec les voisins pour emmener les enfants à l'école, ça économise le transport. Éteindre nos appareils électroménagers ou high-tech plutôt que de les laisser en mode veille, couper les splits plutôt que de les laisser tourner toute la journée pour rien. Car au bout du compte, ces petits gestes comptent et vos factures s'en trouvent allégées, ce qui vous laisse donc une petite marge pour pouvoir vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches. En conclusion, chers amis, c'est un véritable challenge que le chef de l'État et son gouvernement ont lancé contre la vie chère, grâce à un mécanisme de subvention en tout genre, carburant, farine, denrées alimentaires, eau, électricité, restauration scolaire et universitaire. L'État s'est engagé à soutenir le consommateur. C'est une lourde charge car toutes ces subventions coûtent énormément à l'État. Et parallèlement à cela, un programme de relance de l'agriculture a été mis en place et c'est avec beaucoup d'impatience que nous attendons tous ses premiers effets. Mais aussi, il faut compter sur nous, éviter les gaspillages en tout genre. Éteindre la lumière, arrêter le mode veille de nos appareils électroniques, ne pas laisser tourner la clim et beaucoup d'autres astuces que nous avons vues et que vous connaissez. Mais il faut surtout comparer le prix, faire jouer la concurrence et consommer Made in Gabon. Consommer Made in Gabon chaque fois que le produit est disponible. Voilà, cette émission est à présent terminée. Ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie et j'aurai le plaisir à vous retrouver très prochainement pour un nouveau Ça s'explique. Au revoir et à bientôt. Au revoir tout le monde.